Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, réflexion autour de la spiritualité. Et j'aimerais revenir un petit peu sur la réflexion concernant la voie professionnelle et l'avenir professionnel en question de voyance. La partie professionnelle est une partie très importante lorsque nous réalisons des tirages de voyance, que ce soit pour soi ou pour d'autres personnes. Ça fait partie pour moi d'un des principaux thèmes qu'on va retrouver souvent avec l'amour, la santé, la famille. On va retrouver bien sûr souvent des questions sur le travail. En général, les questions sur le travail, ça peut être bien sûr par rapport à l'évolution professionnelle, voir un petit peu si tout va se passer, est-ce qu'il y aura éventuellement du changement, est-ce qu'il y aura des promotions, des choses comme ça. Bon, ça c'est, je mettrai un peu à part ce genre de sujet aujourd'hui. Je voudrais plus m'intéresser par contre sur les questions qu'on peut parfois recevoir concernant les personnes qui veulent changer de boulot, qui se sentent mal dans leur boulot et qui ne savent pas forcément quoi faire par la suite ou qui sont au chômage et qui souhaitent trouver de l'emploi et qui sont souvent perdus et qui viennent voir les voyants en disant qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire comme boulot? Je ne sais pas quoi faire. Et nous, quelle est notre position face à ça? Qu'est-ce qu'un voyant, en tout cas selon moi, doit faire à l'heure d'aujourd'hui? Comment doit-on répondre à ce genre de questions et comment doit-on accompagner ce genre de personnes? Alors, les questions sur l'ordre professionnel sont toujours un petit peu délicates parce que les gens qui viennent nous voir attendent toujours des réponses très précises, notamment sur l'ordre du professionnel. En général, lorsque les personnes n'ont pas de boulot, qui sont dans la volonté de vouloir changer de boulot parce qu'ils ne s'y retrouvent plus, aujourd'hui, surtout depuis maintenant, ces dernières années, on a quand même une grande recrudescence de personnes qui sont vraiment en joie dans leur travail. On a beaucoup de questions qui se posent et c'est à juste titre que du coup, beaucoup de personnes viennent nous voir, nous autres voyants, cartomanciens, médiums, pour poser les questions. Et on se retrouve parfois à des questions assez délicates de dire, bon, qu'est-ce que je vais faire comme emploi derrière? Et là, tout de suite, il faut rétablir des bases et de rappeler que nous autres voyants, nous ne sommes pas des conseillers d'orientation. C'est-à-dire que nous, on ne va pas pouvoir donner de l'emploi à des personnes. On va pouvoir conseiller, on va pouvoir guider un petit peu, mais en aucun cas, on va pouvoir réellement pouvoir faire un accompagnement complet sur le boulot, sur les méthodes pour trouver de l'emploi, etc., etc. Et donc, face à des personnes qui ne savent pas quoi faire par la suite comme métier, comme activité, comme emploi, ou qui ne savent pas trouver de l'emploi, il est important aussi de renvoyer vers des personnes dont c'est le métier, justement, qui sont des conseillers d'orientation. Alors, on va me dire, par exemple, avec Pôle emploi, etc., c'est pas toujours très bien fait, etc. On n'est pas là pour critiquer forcément les emplois des autres. Je peux comprendre que c'est pas toujours évident, mais il existe d'autres personnes professionnelles, des coachs, des choses comme ça, qui aident aussi dans la recherche d'emploi. Donc, c'est déjà important de le relier vers les personnes dont c'est la profession. Au-delà de ça, il faut déjà être conscient qu'on va pas, et dire aussi à la personne qui vient nous voir, qu'on va pas pouvoir répondre à la question de je te donne ton emploi. Je ne peux pas te dire demain ce que tu vas faire comme emploi. Et ça, c'est souvent une erreur et une surprise que les gens ont et qui sont parfois déçus, c'est qu'on leur dise pas qu'en fait demain ils vont travailler dans tel secteur et faire telle activité demain. Mais c'est logique et c'est normal parce que je vous rappelle juste qu'en voyance, l'avenir dépend que de nous et de notre libre arbitre. Si dès le moment où moi je pourrais exprimer l'emploi futur que la personne viendrait me voir derrière, ça voudrait dire qu'en fait je ne laisse pas le choix à la personne de vivre vraiment sa vie, de faire ses propres choix. Parce que finalement, elle-même, elle ne fait que suivre un fil d'activité qu'on lui propose, qu'on lui donne. Et c'est pas ça le but. Le but, c'est quand même aujourd'hui de pouvoir faire un emploi aussi qu'on aime et où on est compétent dedans. Trouver ce juste équilibre entre les deux. Donc c'est important aussi de laisser bien sûr le libre arbitre. Et puis comme je dis souvent, le truc c'est que ça sert à rien en tant que voyant de donner une activité à une personne dans le sens où je tire les cartes et je dis c'est super, demain vous allez travailler en informatique si la personne déteste les ordinateurs et qu'elle ne sait pas se servir forcément d'un outil informatique. Euh, à quoi bon de dire ça si la personne n'est pas douée dedans? Donc c'est pour ça que pour moi, quand on est face à ce genre de questionnement, finalement, que plutôt de regarder l'avenir en air professionnel en tant que tel, il est plus intéressant de faire de la guidance aussi là-dessus. Ça n'empêche pas qu'on peut bien sûr avoir des informations concernant l'avenir professionnel, on peut avoir des messages, mais il faut bien comprendre que ces messages vont être surtout symboliques et
vont surtout peut-être donner des détails, mais qui sont pas forcément aidants dans l'activité en question. Je me souviendrai toujours quand moi, il y a quelques années, quand justement j'étais à la place, j'étais pas encore voyant à cette époque-là, il y a plusieurs années de ça maintenant, et que j'ai été voir une voyante qui m'avait répondu par rapport à ma question professionnelle, qui me disait je vois de l'eau, je vois de l'eau pas très loin, où tu vas travailler. Je ne travaille pas, et après coup j'ai trouvé un emploi et je ne travaillais pas en piscine hein, pour autant, ni même pas à la mer, mais je travaillais dans un magasin, donc rien à voir, vous voyez, avec l'eau, mais il y avait une fontaine qui était juste à côté du magasin en question. Et c'était ça, l'eau en question qu'elle avait vue. Donc vous voyez que finalement, ce qu'on va pouvoir percevoir de l'avenir, on peut percevoir parfois des lieux, on peut percevoir parfois des messages, des choses comme ça, mais ça va pas forcément donner l'emploi en lui-même. Ce sera beaucoup plus subtil que ça. Et du coup, on va pas laisser forcément la personne dans la mer en disant bah tu cherches un emploi, tu sais pas quoi faire, ah bah écoute, démerde-toi, moi je vois ci, je vois ça. On est là pour aider et accompagner la personne malgré tout un minimum. Et donc c'est pour ça qu'avec les cartes, bien évidemment, on va demander de recevoir des conseils dans la recherche d'un emploi, si c'est le cas, ne serait-ce que pour préciser, par exemple, si la personne a des questions concernant bah, le secteur, je ne sais pas quoi faire, je suis perdu, je ne sais pas quel travail faire. Ça arrive souvent. On peut bien sûr guider un peu la personne en tirant les cartes pour donner un secteur d'activité. Pour donner un peu, bah voilà, tiens, on tire des cartes beaucoup sur l'argent, etc. Bah, peut-être travailler dans tout ce qui est comptabilité, peut-être dans les finances, les banques, etc. Ah tiens, les cartes de santé, peut-être dans le domaine médical. On pourra avoir peut-être des petites pistes comme ça, mais encore une fois, ces pistes ne sont que des propositions. Et ça, et c'est important de bien le prendre conscience, que ce qu'on va dire à la personne, c'est pas ah tiens, j'ai tiré la carte de la santé, tu vas devenir infirmière. Il faut pas tomber dans ce truc d'assurance de dire c'est tu vas faire ci, tu vas faire ça, parce que c'est pas forcément le cas. Et puis, et encore une fois, la personne n'a pas envie forcément de faire ce boulot-là non plus. Il faut laisser la personne, parce que si la personne ne sait pas quoi faire et que ça fait un moment qu'elle cherche un emploi et on dit bah toi tu travailles dans le médical, qu'elle suit une formation d'infirmière alors que ça lui plaît pas du tout, bah, c'est à cause de nous qu'on a fait ça, quoi. Donc vous voyez que ça peut être aussi un peu limite. Donc c'est pour ça qu'il faut pas tomber dans ce préjudice, mais c'est juste proposer, est-ce que le domaine médical pourrait correspondre? Ah bah je sais pas, ou peut-être que oui, peut-être que non, et creuser en fait à la question, et puis bah encore une fois le médical est très très large. Donc après c'est peut-être apporter des précisions aussi dans ces domaines-là et voir un peu ce que ça peut faire. Mais moi le conseil que je vais donner principalement lorsque on a des questions du genre de je sais pas quoi faire après, qu'est-ce que je dois faire quand attiser, je sais pas, j'ai un emploi qui me plaît pas, ou je suis au chômage mais je sais pas dans quoi je dois travailler parce que bah, je sais pas qu'est-ce que je pourrais aimer. Le meilleur conseil que je peux donner et qu'on peut travailler aussi avec les cartes, c'est d'abord de se connaître soi-même. En connaissant ses qualités, ses défauts, en connaissant bah, ses goûts aussi tout simplement, ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, ses facultés, ça permet déjà de pouvoir établir un peu plus de compétences et de choix dans les futurs métiers. On a beaucoup de métiers qui peuvent le faire et pour moi, j'estime qu'aujourd'hui, tout le monde est capable de trouver vraiment un métier qui lui convienne, qui lui plaise et chacun a sa place en fait. On n'est pas trop par rapport à tout ça. Le truc, c'est que pour pouvoir trouver sa juste place, encore faut-il bien se connaître. Si on est quelqu'un d'introverti, bien évidemment, on va pas forcément conseiller des métiers dans le social mais peut-être proposer d'autres types de métiers, etc. Ou peut-être qu'il faudrait travailler sur certaines parties pour pouvoir améliorer sa nature, son caractère, sur certains aspects pour des métiers qu'on a envie de faire, qu'on a envie de réaliser. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus subtil que ça, et pour moi c'est plus intéressant donc de travailler sur ces questionnements-là de la personne, sur ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, sur ses facultés, sur ses compétences, pour pouvoir après déterminer grâce à ça les champs du possible par rapport aux différents emplois que les personnes peuvent faire. Je trouve que c'est quelque chose de beaucoup plus pratique et beaucoup plus utile pour aider les personnes à trouver de l'emploi, plutôt que de dire à une personne qui serait au chômage depuis plusieurs temps, qui ne sait pas quoi faire, lui dire ah t'inquiète pas, septembre tu vas devenir infirmier. Parce que bah je suis désolé de le dire, c'est que autant ça peut arriver, hein, je dis pas que ça n'arrive jamais, mais à combien de personnes ça arrive et combien de personnes ça n'arrive pas. Et à un moment donné, on est là pour accompagner et aider le maximum de personnes, on n'est pas là pour jouer à pile ou face. On est là pour vraiment accompagner aussi en voyance. Donc on peut donner, et là les cartes, ce qu'on peut recevoir comme message, ça va être justement des conseils, des astuces pour dire bah tiens, on m'encourage beaucoup à s'intéresser à tel domaine, peut-être qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, et pour moi c'est la manière la plus pratique et la plus éthique aussi de pouvoir répondre aux questions d'ordre professionnel. Le truc c'est qu'on a aussi, par rapport au domaine professionnel, on a beaucoup de personnes aussi qui ont envie de changement, ou veulent changer de boulot, veulent trouver un emploi, etc., et ne savent pas quoi emploi, mais ne font pas forcément d'efforts pour non plus. Alors quand je dis ça, il ne faut pas le prendre négativement ou quoi, mais
c'est juste que, de manière générale, il y a des personnes qui veulent du changement dans leur carrière, etc., mais qui ne mettent pas forcément les moyens en place pour pouvoir le réaliser. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver aussi à travers les cartes, à travers les messages, où on va vous dire, bah, il faut faire un peu plus d'efforts, il faut peut-être postuler un peu plus, postuler dans tel secteur, donc de changer de secteur, etc. On pourra donner des conseils pour élargir un peu le champ des possibles, et surtout, c'est un travail à faire, en fait. Parce qu'en général, les personnes qui viennent nous voir, qui posent ces questions-là aussi, je dis pas qu'elles font zéro effort. Bien sûr qu'il y a des personnes qui font beaucoup d'efforts pour trouver de l'emploi et réfléchir là-dessus. Mais combien de personnes se posent réellement en disant j'ai envie de changer d'emploi, j'ai envie de trouver autre chose, et bah, le week-end par exemple se posent chez eux, prennent un papier, un crayon et juste font la liste de leurs qualités, de leurs défauts, ou juste remettre leur CV à jour, juste leur CV à jour avec les compétences qu'ils ont. Euh, c'est con, hein, mais par exemple, quand une des questions phares dans un entretien d'embauche, qu'on connaît tous, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts? C'est une question bête. C'est une question bête qui est un cliché de ce qu'on va trouver dans l'entretien d'embauche. Mais si, quand vous allez voir un voyant, vous n'êtes pas capable vous-même de répondre à ce genre de questions, bah, comment peut-on trouver de l'emploi aussi derrière par rapport à ça? Parce que c'est pas pour rien qu'on vous pose ce genre de questions aussi. C'est pas pour la forme. Il y a une raison derrière. Et c'est pour ça aussi que c'est important en fait de rappeler aussi aux gens qui viennent nous voir et qui attendent tout de suite une réponse en mode bah je vais voir un voyant, il va m'aider, il va me dire quel emploi je vais faire et quel secteur je vais trouver. Bah non, en fait, c'est important hein, de faire ce travail et on peut faire cette partie du travail justement ensemble lors d'une séance de voyance ou dans une séance de voyance spécifique pour le domaine professionnel où justement à travers les conseils que donnent les cartes et puis la réflexion, les échanges qu'on peut avoir avec cette personne, pouvoir un peu guider et donc faire ce mini travail déjà de cette première piste pour pouvoir trouver de l'emploi ou pour pouvoir simplement trouver les secteurs d'activité qui peuvent plaire ou trouver la solution pour pouvoir changer l'emploi. Donc c'est des choses comme ça qui peuvent intervenir et surtout de renvoyer, nous en tant que voyants, de renvoyer aussi le rôle de la personne. Je le dis souvent quand dans mes vidéos, si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment et si vous écoutez mes vidéos sur réflexion sur la spiritualité, je vous envoie souvent des messages où je vous dis souvent que la séance se fait à deux. C'est pas le voyant qui parle et la personne ne dit rien et elle repart dans juste son argent. Ça reste un échange et c'est important que la personne soit active aussi durant une séance de voyance. Et en particulier sur les questions professionnelles, bah, c'est d'autant plus important parce que c'est pas nous qu'on va travailler après, c'est elle qui va travailler derrière. Donc c'est important qu'on puisse ensemble déterminer et trouver peut-être des pistes sur un métier qu'elle va aimer, où elle sera compétente dedans, et qui promet, on va dire, du bonheur et de l'avenir vraiment professionnel aussi, peut-être d'évolution, etc., qui correspond réellement. Donc c'est pour ça qu'il est important de ne pas se prendre pour une fois pour un dieu ou dans un geste d'ego de dire voilà je vois un emploi pour telle date et telle activité parce que finalement faire ce genre de choses est-ce que c'est pas finalement éviter d'inviter la personne à travailler sur elle à faire ce chose-là surtout que bah, encore une fois si on lui dit bah tu vas trouver de l'emploi en septembre sans rien dire de plus bah la personne va rien faire jusqu'en septembre pour pouvoir trouver de l'emploi et c'est pas le but. Donc c'est pour ça que c'est important quand même de recadrer, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est de dire aussi de ne pas tomber dans le piège, de dire bon je vais voir un voyant, il va tout me dire, parce que non en fait, le voyant va juste vous remettre à votre, un bon voyant en tout cas à mon sens, c'est un voyant qui va vous remettre un petit peu à votre place, dans le sens bon d'accord, tu veux savoir un peu sur ton avenir professionnel, mais toi tu n'as pas d'idée, ok, mais t'es doué en quoi? Qu'est-ce que tu fais? Et donc juste faire un peu un travail de développement personnel qui peut se faire à la maison, mais qui peut se faire pourquoi pas avec un moyen, mais surtout avec un conseiller d'orientation. Et c'est pour ça qu'encore une fois, nous on peut encourager que d'aller dans ces sens-là. Ensuite, une information que je voulais donner aussi, qui est importante pour moi dans cette vidéo, par rapport aux questions professionnelles, si vous tirez les cartes pour des personnes ou pour vous, et surtout pour des personnes, c'est faire attention à ce qu'on va dire, parce que ça reste quand même très important le domaine professionnel. C'est pas rien. Et on peut pas encourager des gens de dire quitte ton boulot et puis tu vas trouver de l'emploi derrière assurément quoi. On peut pas encourager à prendre des méthodes comme ça aussi brutalement. Il faut faire du cas par cas bien sûr et prendre en compte beaucoup de choses. Si on a en face de nous une personne selon son âge, selon son sexe, selon sa situation familiale, selon son aspect financier, il y a plein de choses à prendre en compte pour pouvoir guider au mieux la personne aussi dans la recherche d'emploi ou simplement donc on va tirer les cartes. On va pas dire à une personne qui a 56 ans, quitte ton emploi, t'inquiète pas, tu vas retrouver l'emploi en claquant des doigts le lendemain. C'est pas aussi évident que ça. Il faut être prudent dans la façon dont on va exprimer les choses
et donc on va dire les choses. Et bien sûr, c'est encourager d'abord les personnes, si elles veulent changer d'emploi, bah déjà peut-être faire les recherches, tout faire ce travail-là avant de quitter leur emploi, avant d'encourager les choses. Alors bien sûr, parfois dans les cartes, on peut avoir des messages qui vont inviter aux gens de quitter leur emploi pour pouvoir trouver des choses comme ça arrive, mais encore une fois, il faut y aller avec avec un bon dialogue, il faut faire attention à ce qu'on va dire, il faut pas dire à la personne, oh, quitte ton boulot, et ça va aller, tu vas trouver derrière. Il faut dire, bah écoute, là il y a un encouragement quand même au départ, maintenant, bon, tu pars pas comme ça, faire attention quand même aussi à ta situation financière, etc. On va pas envoyer une personne dire, bah intéresse-toi sur le domaine, reforme-toi, va te former à l'informatique, etc. Si pareil, la personne, je sais pas, elle a 58 ans ou des choses comme ça, vous voyez, il faut être un peu logique aussi, un minimum par rapport à tout ça. Ça veut pas dire que c'est impossible. Encore une fois, tout est possible. Et il peut très bien avoir effectivement une femme, par exemple, je sais pas, de 55 ans, qui aime bien l'informatique, qui est plutôt douée là-dedans, mais qui a jamais travaillé en informatique, et qui pour ses dernières années de travail aurait aimé travailler en informatique, et peut-être qu'elle réussira, etc. Peut-être qu'elle fera une petite formation, etc. Et ce sera un beau projet et une belle réussite. Mais on va être franc aussi, ça va pas arriver à tout le monde non plus, ce côté-là. Donc il faut faire attention, bien sûr, à qu'est-ce qu'on va exprimer, qu'est-ce qu'on va dire et qu'est-ce qu'on va encourager. Ne pas tomber dans des clichés non plus, hein. C'est pas parce qu'on tombe sur une femme que tout de suite il faut les envoyer sur les métiers, entre guillemets, pour femmes et inversement pour les hommes. Il faut se montrer assez ouvert, il faut pas être dans le jugement ou quoi, mais il faut pas non plus être un abruti, entre guillemets, en disant tout et n'importe quoi concernant les emplois, quoi. Voilà, il y a des choses quand même où il faut être prudent et il faut pas, et puis faut savoir se montrer, on va dire, juste et non pas trop à dire n'importe quoi et à causer parfois des troubles à des personnes, surtout si des personnes, imaginons une mère qui serait célibataire avec des enfants, ça serait très malvenu de dire quitte ton emploi. Quitte ton emploi, tu fais un emploi de merde et puis au fur et à mesure de l'année, en travaillant sur toi, tu arriveras à trouver l'emploi qu'il faut, quoi. Ou quitte ton emploi et lance-toi dans la voyance, c'est ça qui va marcher. Comme le peuvent le faire beaucoup de voyants, et que beaucoup de personnes se retrouvent du coup dans des difficultés financières immondes parce qu'ils n'arrivent pas à gérer l'emploi, on va dire, derrière. Donc c'est pour ça, enfin, je pris voyant, ça pourrait être tout travail qui peut se faire dans le coaching et tout ce qui est le bien-être. Je pense que l'exemple que je vous ai donné, c'est pas un truc anecdotique, et je pense que c'est des choses qui arrivent très souvent et malheureusement c'est triste. Donc c'est pour ça qu'il faut faire à être très prudent lorsqu'on tire les cartes. Enfin, la dernière information que je pourrais donner par rapport, on va dire, ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que on ne tire pas de cartes pour les enfants. Alors déjà, je vous rappelle que légalement, c'est interdit déjà de tirer les cartes pour les enfants. Lorsqu'on tire les cartes, quand c'est les parents qui viennent nous demander pour les enfants, bon, ça dépend encore une fois des contextes, etc. C'est plus subtil que ça. Mais dans un cadre professionnel, on ne dit pas qu'est-ce que l'enfant va faire plus tard, quoi. Surtout si l'enfant n'a que 8 ans, n'a que 10 ans, ou à 5 ans, ou même il aurait 16, 17 ans, qu'est-ce qu'il fera comme emploi plus tard? Où il va travailler, etc. On répond pas. On répond pas à ce genre de questions parce que ça, encore une fois, il y a le libre arbitre. C'est un choix qui ne dépendra que de lui. Et puis, encore une fois, on n'est pas là pour mettre la pression, on va dire, aux enfants à un moment donné, quoi. Je pense qu'ils ont assez de pression avec l'école, où déjà en troisième, on leur encourage à déjà savoir leur métier, à savoir qu'ils vont faire, leur parcours scolaire, etc. Alors que même des personnes à plus de 30 ans ne savent toujours pas qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie. Donc je veux dire, à un moment donné, faut lâcher la grappe aux enfants aussi à un moment donné sur leur avenir professionnel et ça, les laisser libres. Et donc c'est pour ça que si on vous pose des questions ou si vous voulez poser des questions sur l'avenir de vos enfants, sur l'avenir professionnel, on s'en fout, laissez le temps de faire, j'ai envie de dire aux enfants. Bien sûr, on souhaite qu'ils ont un beau parcours, etc. Bien évidemment, pour la fierté des parents, etc. Bien évidemment. Mais je sais que vous serez fiers dans tous les cas de votre enfant, quoi, quel que soit le parcours qu'il va prendre. Donc qu'importe ce qu'il va faire, le principal c'est qu'il soit bien et qu'il soit heureux dans ce qu'il fait. Et donc c'est pour ça qu'on ne voit pas, nous autres voyants, commencer à faire des hypothèses en disant ah bah tiens il va faire de la politique, il sera grand, il va devenir médecin, etc. Juste pour flatter l'ego de la maman qui est en face de nous et dire ah bah c'est un bon médium, hein, il m'a dit que mon fils il va devenir médecin. Ouais, enfin, ne tombons pas non plus dans des clichés comme ça. Donc voilà, donc c'est une petite vidéo finalement pour parler un peu de ce questionnement sur la spiritualité et notamment la voie professionnelle en voyance. Donc je vous ai partagé un peu mon avis. Encore une fois, je prétends pas connaître toute la vérité, je vous donne juste mon avis et des petits conseils si vous êtes apprenti cartomancien ou si vous voulez apprendre ou même si vous pratiquez que voilà, vous voulez questionner vous également. Voilà, ça vous donne des petites idées. Si vous avez des envies de partager justement un peu votre opinion, vos idées, etc., mettez-le en commentaire. Moi, je serais ravi de discuter avec vous, d'échanger, du moment que ça se fait dans le respect, bien évidemment. Mais en tout cas, ce sera avec plaisir d'échanger avec vous. Et puis, encore une fois, moi, je suis ouvert en tout cas au dialogue, il n'y a pas de souci.
Merci à vous. Je vous invite à prendre soin de vous, bien évidemment. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus. À bientôt.